Toute personne qui cause un accident et qui sciemment, alors qu'elle sait qu'elle a causé un accident, quelles que soient les conséquences de cet accident, que ce soit une éraflure sur un pare-choc ou pouvant aller jusqu'à l'irréversible, a l'obligation de s'arrêter. Toute personne qui ne s'arrête pas commet un délit supplémentaire par rapport à celui qui a causé l'accident, qu'on appelle un délit de fuite. Alors ce délit de fuite, il est sévèrement puni, mais comme une infraction involontaire. Et c'est tout le combat de nos amis en face de moi. Comme une infraction involontaire? Oui. Alors que ça paraît volontaire quand même de prendre la fuite. Le délit de fuite, alors je me suis mal sait... exprimé, Sophie. Le délit de fuite, c'est une infraction volontaire. On sait sciemment qu'on a causé un accident, on s'en va. Mais il est plus sévèrement puni lorsqu'il entraîne des conséquences lourdes. Lorsqu'il entraîne des blessures supérieures à 3 mois, dont l'incapacité est supérieure à 3 mois, ou lorsqu'il entraîne un décès, au lieu d'être puni de 3 ans et de 75 000 euros d'amende, il est puni de 6 ans et 250 000 euros d'amende. Mais on reste, dans le cas qui nous occupe, sur une infraction qu'on appelle involontaire. C'est-à-dire qu'il est poursuivi pour homicide involontaire. Parce que, jusqu'à un passé récent, la jurisprudence a toujours considéré que le fait de conduire un véhicule, quel que soit l'état dans lequel on se trouvait au moment où on prend le volant, ne pouvait pas être considéré comme une volonté avérée d'exercer des violences ou de tuer quelqu'un. C'est l'homicide involontaire, c'est le drame de toutes les familles qui sont victimes directement ou indirectement de ce genre de choses, parce que pour eux, lorsque l'on est avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang, qu'on a pris de la cocaïne, qu'on a fumé des pétards... C'est comme si on tenait une arme quand même. Eh bien, c'est tout le débat judiciaire de l'association qui a été créée par ces personnes, c'est de faire en sorte de criminaliser ce comportement. Alors, par moment, et dans des cas d'espèce très particuliers, on a réussi déjà à faire en sorte que ce comportement soit considéré non plus comme un comportement ayant involontairement entraîné des conséquences dramatiques, mais en l'ayant volontairement. C'est-à-dire que j'ai, moi, plaidé devant la cour d'assises de Colmar un dossier où un automobiliste avait poursuivi un motard pendant des kilomètres pour le balancer en dehors de la route. Il en était mort et il avait été mis en examen pour des faits de meurtre. Et finalement, l'affaire avait été requalifiée en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais ça, c'est un crime qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Donc c'est un crime lourd et il était passé aux assises. C'est un peu le combat que mènent toutes les familles de gens qui ont disparu dans ces conditions-là, justement pour faire comprendre qu'il y a une vraie responsabilité. Le fait de prendre son véhicule dans cet état-là, c'est déjà prendre une responsabilité lourde.